Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était de revoir les lois des exposants afin d'être capable de bien les appliquer dans les prochains scénarios ici en 12e année. Donc, c'était essentiellement une revue de la 11e année, mais ça fait une bonne revue. Puis, on a vu des exemples un peu plus complexes que ce que vous avez possiblement vu en 11e afin de pouvoir mettre en application les choses que vous avez déjà vues. Alors, la première chose qu'on a vue, c'était la division des puissances. Donc, si j'ai un exposant ayant la même base, donc j'ai A ici et A ici, s'ils se divisent entre les deux, qu'est-ce que je fais avec mes exposants? Alors, le premier exemple qu'on a regardé, c'était 3 exposant 6 divisé par 3 exposant 2. Donc là, nécessairement, ça, c'est la même chose que dire, parce que 3 exposant 6, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Puis 3 exposant 2, c'est 3 fois 3. Donc, ça a l'air essentiellement comme ceci. Et là, vous avez des multiplications et une division. Donc, n'oubliez pas qu'avec PEDMAS, ils sont essentiellement au même niveau. Alors, je pourrais annuler, oups, pas celle-là, je vais faire. Je pourrais annuler deux de mes trois. Donc, 3 divisé par 3, je sais que c'est 1, et 3 divisé par 3, je sais que c'est 1. Donc, il me reste donc 1, 2, 3, 4. Il me reste 3 exposant 4, ce qui me donnerait donc que 3 exposant 6 divisé par 3 exposant 2 est égal à 3 exposant 4. De l'autre côté, 3 exposant 6 divisé par 4 exposant 2, ça c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 divisé par 4 fois 4. Donc là, vous voyez, il n'y a rien qui peut être annulé parce qu'ils n'ont pas la même base. Donc 3 divisé par 4, c'est 3 quarts. Il n'y a aucune simplification. Donc c'est quand même égal à 3 exposant 6 divisé par 4 exposant 2 dans sa forme exponentielle. A exposant 6 divisé par A exposant 2. Donc ça, c'est A fois A divisé par A fois A. Donc, encore une fois, vous voyez qu'il y a des simplifications qui peuvent être faites. Il me reste donc A exposant 4 comme réponse finale. Ce qui m'amène à la loi des exposants, qui dit que A exposant M divisé par A exposant N est égal à A exposant M moins N. Donc, lorsqu'on a une division, regardez, 6 moins 2, ça me donnait 4. A exposant 6, A exposant 2. Donc, tu peux soustraire tes deux exposants, ce qui est la loi des exposants que nous avons vus. Donc, quelques exemples qu'on peut voir ici. Si jamais que j'ai, mettons, 4 exposant 8 divisé par 4 exposant 2, ça c'est la même chose que 4 exposant 8 moins 2, ce qui va me donner 4 exposant 6. Même principe, 7 exposant 9 sur 7 exposant 1, ça c'est 7 exposant 9 moins 1, ce qui va donner 7 exposant 8 comme réponse finale. Un des scénarios que les gens ont vu ici, c'est 10 exposant 3 sur 10 exposant 3. Donc ça, c'est 10 exposant 3 moins 3 qui m'a donné 10 exposant 0. Donc on a fait un petit rappel en salle de classe que lorsque tu as 10 exposant 3 divisé par 10 exposant 3, donc on l'a mis sous cette forme ici. Et ensuite, on a vu que tout s'annule, donc ça fait 10 divisé par 10 divisé par 10, 10 divisé par 10, 10 divisé par 10, ce qui me donne juste 1 sur 1. Donc la réponse ici, c'est 1. Alors n'importe quand tu as 10 exposant 0, c'est 1. Et d'ailleurs, n'importe quel exposant 0 va également vous donner 1. Là, je vais essayer de tasser ça ici. D'autres exemples ici, même principe, sauf que rappelons-nous de l'exposant négatif. Donc, si jamais j'ai, mettons, 5 exposant 2 divisé par 5 exposant 6, donc ça a l'air à ceci. J'ai donc 5 fois 5 divisé par 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5. Donc, vous voyez que les 5 s'annulent. Il me reste donc 1 sur 5 fois 5 fois 5 fois 5. Ça, c'est 1 sur 5 exposant 4. Et la façon propre de l'écrire, c'est 5 exposant moins 4. Donc, n'importe quand tu as un A exposant un négatif, tu fais le flip, ça devient 1 sur A exposant B. Donc, si je veux mettre ça en application, regardons un exemple. Voilà, 6 exposant moins 5 sur 6 exposant 3. Donc là, c'est une division. Sur ça, c'est moins 5 moins 3. C'est comme donner 6 exposant moins 8. Donc ça, c'est 1 sur 6 exposant 8. Quand tu as un négatif, ça devient 1 sur ceci. 10 exposant 3 sur 10 exposant 9, ça va être 10 exposant 3 moins 9. 10 exposant moins 6, qui va être 1 sur 10 exposant 6. Mais là, tu as aussi des cas assez spéciaux. 2 exposant 5 sur 2 exposant moins 1. Ça, c'est 2 exposant 5 moins 1. Alors là, 2 négatifs vont faire en sorte que ça va devenir positif. Ça va devenir 2 exposant 5 plus 1. Donc, si tu vas avoir 2 exposant 6 au lieu. Des exemples un peu plus complexes lorsque tu as une base qui a un exposant, mais tu as aussi un coefficient qui le multiplie. Donc, remarque ici,
Le 6 est seulement exposant le x, il n'est pas exposant le 8. Le 2 est seulement exposant le x, il n'est pas exposant le 4. Fait que ce que tu dois faire en premier, c'est diviser tes deux coefficients. Fait que 8 divisé par 4, je sais que ça c'est 2. Commence avec ton coefficient. Ensuite, je peux faire la division de x à la 6 divisé par x à la 2, donc 2 fois x exposant 6 moins 2, ce qui va donc me donner 2 fois x exposant 4, qui est toujours en premier. Je fais l'exemple juste à côté ici. Donc là, le négatif demeure parce que c'est négatif. 10 divisé par 2, c'est 5. C exposant 7 divisé par C exposant 6, donc C exposant 7 moins 6, ça va me donner moins 5. C exposant 1, donc il est sous-entendu, on n'a pas besoin de l'écrire. L'exemple ici, 14 divisé par 2, ça c'est 7, fois, donc là j'ai M exposant moins 9, moins 12, parce que c'est une division. Donc ça va me donner 7 fois M. Le moins 9, moins 12, ça va être exposant moins 21. Ouais, bon, il y a de la misère à mon tableau ici. OK. Fait que là, si on regarde à 7 fois M exposant moins 21, ça c'est un moins 21. Il y a seulement le M qui a un exposant négatif. Le 7 n'a pas d'exposant négatif, donc le 7 demeure encore en haut de la fraction, mais sur M exposant 21 en bas. OK? Je vais juste changer mon marqueur parce que ce 7 est après mourir. OK. Passons au prochain. Donc là, on avait aussi la multiplication des puissances. Donc on vient de voir la division. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si j'ai la même base, mais je multiplie? Alors, si on regarde ici, 3 exposant 2 fois 3 exposant 4. Donc ça, c'est comme dire 3 exposant 2, c'est 3 fois 3. On va mettre un peu de couleur là-dedans. 3 exposant 4, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3. Donc là, si jamais j'ai besoin de faire la multiplication de tout ceci, ça va devenir 3 exposant 6, parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 qui se multiplient. Donc, ça me donne que 3 exposant 2 fois 3 exposant 4, c'est 3 exposant 6. Même principe encore, 5 exposant 2, ça c'est 5 fois 5 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Donc là encore, oh, j'ai mis un 3 de trop, pardon. Là encore, on voit qu'il n'y a pas vraiment de lien entre les deux. Ce n'est pas des chiffres pareils, donc ça demeure 5 exposant 2 fois 3 exposant 4. Donc là, vous allez me pardonner 2 secondes parce que là, mon autre batterie est encore en train de mourir. J'ai bien timé ça, moi, avec mes vidéos. Je vais juste brancher mon autre, puis quand celle-ci va être morte, ben, je vais faire un petit swap. Oh, j'ai cassé. Bon. OK. Donc là, A exposant 2 fois A exposant 4, ça c'est A fois A fois A fois A fois A fois A. Donc là, tu peux compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est A exposant 6, la réponse finale. Ce qui nous amène à notre loi ici, qui est A exposant M fois A exposant N. Tu additionnes tes exposants. Remarquez, 2 plus 4, c'est 6. 2 plus 4, c'est 6. Donc ça, c'est notre loi lorsque tu as une multiplication. Alors, on a fait quelques exemples en classe. 5 exposant 3 fois 5 exposant 6. Ça va être 5 exposant 3 plus 6, ce qui va donc me donner 5 exposant 9. 7 exposant 5 fois 7 exposant moins 2. Donc là, ça va être 7 exposant 5 plus moins 2. Donc un positif puis un négatif font en sorte que ça donne 7 exposant 5 moins 2, ce qui va être 7 exposant 3. Ici, 8 exposant 7 fois 7 exposant 8. Remarquez qu'ils ne sont pas la même base. Ils ne sont pas pareils. Donc ça demeure 8 exposant 7 fois 7 exposant 8. Je ne peux pas user la loi des exposants lorsqu'ils sont différents. Si tu en as 3, moi je suggère, c'est toujours de gauche à droite. Donc ça, c'est comme dire 2 exposant 5 plus moins 4 fois 2 exposant 7. Donc là, 5 moins 4, ça va être 2 exposant 1 fois 2 exposant 7. Donc ça va être 2 exposant 1 plus 7, ce qui va donc me donner 2 exposant 8 comme réponse finale. Maintenant, si on essaie de mêler ça un peu avec des divisions en plus, je vous suggère toujours de faire, s'il y a une multiplication, de faire ça en premier. Ça ne va pas nécessairement, comme c'est pas illégal de faire la division en premier, à moins qu'il y ait des parenthèses, mais je vous suggère toujours de faire le haut ou le bas en premier. Donc dans ce cas-ci, ce serait le haut, ça serait 4 exposant 5
plus 9 parce que c'est une multiplication sur 4 exposant 6. Et là, 5 plus 9, ça va donner 4 exposant 14 sur 4 exposant 6. Et maintenant, vous pouvez faire 4 exposant 14 moins 6 parce que maintenant, c'est une division. Donc là, 14 moins 6, ça va donner 4 exposant 8 comme réponse finale. Si jamais que on. Bon, ça c'est encore des lettres, c'est un peu très similaire à ce qu'on a fait. Si jamais tu as des coefficients, donc remarquez ici, on a des coefficients en plus de nos exposants. N'oubliez pas, l'exposant en ce moment affecte seulement la lettre. Okay? Il peut être à l'extérieur et qu'on va voir tantôt, mais pour l'instant, il affecte seulement la lettre. Donc, tu commences par multiplier les coefficients premiers, parce que c'est une multiplication qui est l'opération. 2 fois 6, c'est 12. Et ensuite, tu peux multiplier tes bases qui ont des exposants. Donc, n exposant 3 plus 5, ce qui va donc me donner 12 fois n exposant 8. Même principe, si, mettons, nous essayons celui-ci. 8 fois 3, ça va me donner 24. Fois c exposant 7 plus moins 1. Donc ça va me donner 24 fois c exposant 6. Il y a quand même des exemples un peu plus complexes ici. Alors, essayons, mettons, le premier ici, 4 fois e exposant 3 fois 2 fois e exposant 5 divisé par 2 fois e exposant 2. Donc là, commencez par la multiplication du haut. 4 fois 2, ça c'est 8. E exposant 3 fois e exposant 5, donc ça va être e exposant 3 plus 5 qui va être e exposant 8 sur 2 fois e exposant 2. Et ensuite, 8 divisé par 2, ça me donne 4. Donc, remarquez encore, j'ai fait le coefficient premier. Et ensuite, e exposant 8 divisé par e exposant 2, ça va donner e exposant 6 quand tu vas les soustraire. Une autre loi, c'est celle d'une puissance qui a une puissance. Donc, c'est comme a exposant 3, exposant 4. Donc, il y a une puissance qui a sa propre puissance. Donc, si on regarde associé 3 exposant 2, exposant 4. Donc, ça, c'est comme dire 3 exposant 2 fois 3 exposant 2 fois 3 exposant 2 fois 3 exposant 2. Parce que ça arrive 4 fois. Ou si tu veux, c'est comme dire 3 fois 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 3. Ce qui veut dire qu'en tout, il va y avoir 8 3 qui vont se multiplier dans ce cas ici. Donc, ça me donne que 3 exposant 8 est la base finale. De l'autre côté, 3 exposant 4, tout ça exposant 2. Donc, ça, c'est comme dire 3 fois 3. Donc, là, si on se met à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est encore 3 exposant 8, la réponse finale. A exposant 2, exposant 4 également. Pardonnez-moi, le marqueur est après mourir, fait que la qualité de l'écriture n'est pas phénoménale. Si je compte encore, ça aussi, ça me donne A exposant 8. Ce qui amène à ma loi des exposants. Si tu as un exposant qui a un exposant, tu peux simplement faire la multiplication. Donc, si jamais je passe à un exemple, comme 5 exposant 3, exposant 6, tu peux dire que ça, c'est 5 exposant 3 fois 6, qui va te donner 5 exposant 18 comme réponse. Faire attention au négatif. 7 exposant 5, exposant moins 2, ça c'est 7 exposant 5 fois négatif 2. Donc 5 fois négatif 2, ça me donne 7 exposant négatif 10. Ce qui va donc être 1 sur 7 exposant 10 parce que l'exposant est négatif. Si j'essaie celui-ci, 6 exposant moins 7 exposant moins 2, ça c'est 6 exposant moins 7 fois moins 2. Donc là, c'est deux négatifs qui se multiplient. Ça me donne donc 6 exposant 14 parce que 2 négatifs donne un positif. De l'autre côté, maintenant, on le regarde un peu différemment parce que là, le coefficient a marqué que l'exposant est à l'extérieur d'une parenthèse. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que l'exposant va également affecter les deux parties dans la parenthèse. Alors, l'exposant affecte également le 5. Donc, ça devient 5 exposant 2 fois, là, tu as x exposant 3 exposant 2. Donc ça va être x exposant 3 fois 2, parce que c'est un exposant qui a un exposant. 5 exposant 2, ça va donner 25 fois x exposant 6 comme réponse finale. Si on essaie le prochain en bas ici, 2 fois m exposant moins 5. Donc là, encore une fois, n'oubliez pas que le 2 va être affecté par le 5. Donc le 5, c'est distribué au 2, alors ça va être 2 exposant 5 fois m exposant moins 5 fois 5, parce que le 5 est un exposant du moins 5.
Donc ça va te donner 32 fois m exposant moins 25. Là, remarquez, il y a juste le m qui a un exposant négatif. Le 32 n'en a pas, fait que le 32 va en haut de la fraction sur m exposant 25. Bon. Maintenant, si on va essayer un exemple un peu plus compliqué, on a maintenant des combinaisons d'équations comme exposants. Fait que si vous avez 5 exposant 2a plus 1 divisé par 5 exposant 2a moins 1. Fait que là, il ne faut pas paniquer, il faut réaliser qu'ils ont la même base. Fait que ça veut dire que tu es capable de calculer quelque chose ici. Tu es capable d'appliquer la loi des exposants. Une division implique qu'il faut soustraire ce qu'il y a, entre les ce qu'il y a comme exposant. Mais rappelez-vous que ça, c'est tout ton exposant. Donc ça, c'est comme dire 5, parce qu'ils ont la même base, exposant 2a plus 1 moins 2a moins 1. Alors là, n'oublie pas que ton négatif se distribue à chaque partie. Ça, c'est comme dire 5 exposant 2a plus 1 moins 2a. Le moins et moins fait plus 1. Tu peux maintenant regrouper ce qu'il y a en commun. 2a moins 2a plus 1 plus 1. Ce qui va donc... Bon, je ne voulais pas vraiment écouter de la musique, là. Ce qui va donc me donner comme réponse, vous voyez, les 2a vont s'annuler. 2a moins 2a, 5 exposant 2, ce qui est éventuellement 25 comme réponse finale. Et pour terminer, on vous a donné un exemple un peu plus complexe, mais ne paniquez pas, ce qui va bien sont toutes la même base. Donc, commencez vers le haut, il y a une multiplication en haut. Ça, c'est une multiplication ici. Donc, je sais, je peux multiplier mes exposants. Pardon, je peux additionner mes exposants. Pardon. Fait que ça, c'est comme dire A, parce que c'est la même base, exposant 2x plus 4x plus 10. Tout ça sur A exposant 3x plus 6. Fait que 2x plus 4x, ça va me donner a exposant 6x plus 10 divisé par a exposant 3x plus 6. Maintenant, c'est une division. Donc là, il va y avoir une soustraction entre les deux. Donc j'ai 6x plus 10 moins 3x plus 6. N'oublie pas de distribuer ton moins aux deux. Ça va me donner 6x plus 10 moins 3x moins 6. Et maintenant, je regroupe les facteurs communs. Donc, 6x moins 3x plus 10 moins 6. Alors, 6x moins 3x, ça c'est 3x. 10 moins 6, ça c'est plus 4. Voilà votre réponse finale. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.